Bonjour mes chers amis, Boker Tov de Paris, comme hier, et on va poursuivre donc notre chapitre 25 ce matin, Be'ezrat Hashem, et on va voir, puisqu'on avait déjà commencé à parler du comportement vis-à-vis d'un roi, maintenant c'est par rapport à la parole. En effet, comment utiliser la parole et quels sont les conseils du roi Salomon, lui qui était un roi si sage, justement pour arriver à parvenir à nos fins lorsque on sait utiliser la parole de manière modérée et évidemment avec des propos adéquats. Et c'est pour ça qu'on arrive donc au verset Yud Dalet, le verset 15, qui dit Nesi'im veruach vegeshem ayin. Alors ici c'est curieux parce que Nesi'im normalement c'est des princes, mais comme le dit le commentaire, Nesi'im c'est dans le sens de Ananim. Ananim ce sont des nuages. Et pourquoi Nesi'im? La racine Nasso c'est s'élever, puisque c'est les nuages qui sont dans les hauteurs. Donc ça donne la chose suivante, nuages et vent, Nesi'im veruach vegeshem ayin, mais pas de pluie. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut pour que la pluie tombe, mais elle ne tombe pas. Et à quoi ça ressemble? Ish mitahallel bematat shaker, tel est l'homme qui se vante d'un présent trompeur. Bematat shaker, c'est aussi, donc la traduction dans un bon français, j'ai dit donc un cadeau, un présent trompeur, c'est celui qui promet de donner quelque chose et qui ne le donne pas, comme vont l'expliquer nos commentateurs. C'est-à-dire, j'ai utilisé la parole pour rassurer quelqu'un parce que je me suis engagé à lui donner quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, mais cette chose ne vient pas. Et la comparaison, on la comprend, c'est comme les nuages, tout est là, mais la pluie, l'essentiel, n'est pas là. Donc imaginez, et si la personne avait vraiment besoin de ce que l'autre devait lui donner, comme la terre, comme nos terres ont besoin de la pluie pour pouvoir pousser, eh ben, on peut imaginer la désillusion, la déception. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'engager si on n'est pas prêt et on n'a pas la possibilité de réaliser et d'accomplir ce vœu. Le verset 15. Be'orech apaim yefute katzin. Orech apaim, c'est un terme qu'on connaît, c'est la patience. Donc, savlanout, comme disent ici nos commentaires. Be'orech apaim yefute katzin, avec de la patience, yefute. Yefute, les fatot, c'est aussi séduire, mais c'est aussi dans le sens de persuader. Avec de la patience, on peut persuader, on persuade katzin. Katzin, ici, c'est dans le sens d'un juge, comme le font remarquer nos commentaires. Velashon raka tishbor garem, comme la langue tendre, tishbor peut briser garem, ici dans le sens d'un os. Alors, quel est le lien? Comment une langue tendre peut casser un os? Eh bien, justement, c'est-à-dire que lorsqu'on est devant un juge, si on a des propos modérés et si on a des arguments qui tiennent la route et on sait les exposer de façon, on va dire, adéquate, de façon posée et pas s'exciter avec beaucoup de patience pour être sûr que le juge entend et comprend nos arguments, alors c'est ça la Lashon Raka, un langage tendre. Mes amis, c'est pas en criant, c'est pas parce qu'on crie qu'on a plus raison, c'est pas parce qu'on est vulgaire qu'on va être plus entendu. Ici, la Shon Raka, une langue ou un langage aussi, comme le font remarquer nos Chachamim, un langage tendre. Et c'est comme ça que le message peut passer. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la transmission, ce n'est pas avec des propos durs et menaçants qu'on pourra obtenir de meilleurs résultats. Et c'est vrai dans tous les domaines, mes chers amis. Le verset 16, Devash matzata echol dayeka. Si tu as trouvé du miel, echol dayeka, mange ce qui te suffit. Ce n'est pas parce que c'est doux que tu vas dépasser et manger au-delà de ce dont tu as besoin. Pen tisbarenu vahaketo. Pourquoi? De peur que tu n'en aies assez et que tu ne le vomisses. Parce que il y a une certaine mesure, de la même façon que le parallèle est extraordinaire, donc dans ce qui sort, il faut faire attention, c'est la parole, et dans ce qui rentre. Donc des fois, il y a des choses qui nous plaisent. Comme le miel, c'est doux. On aurait pu se dire, eh ben, tant que j'ai du miel, j'en profite. Non, parce que malheureusement, lorsque je vais au-delà de ce dont j'ai vraiment besoin, eh ben, je vais venir par vomir. Et quel est le message ici qui évidemment découle comme le miel de ces propos du roi Salomon, c'est que
quand on a quelque chose qui nous plaît, eh ben, il faut savoir aussi avoir de la retenue. Et ce n'est pas parce que quelque chose nous plaît qu'on doit dépasser la mesure, on doit à tout prix avoir, prendre, manger plus que ce dont on a besoin, parce que finalement, on risque de tout perdre. Quand on vomit, malheureusement, donc on ne garde rien. Donc, dans ce monde, faisons attention, évidemment, à ce que on mange, mais aussi à ce que l'on sort. Que les propos soient toujours doux comme le miel, et qu'on ait, comme la bracha des Kohanim le dit, Vichuneka, qu'on puisse trouver toujours grâce aux yeux de nos prochains. Mes amis, excellente journée à tous.